Salut Joe. Salut Christophe. Bon, comme je l'ai dit auparavant, tu nous reçois chez toi, tu nous fais cet honneur. Ok. J'ai en face des yeux une œuvre pleine de sens, pleine de profondeur et d'émotion. Ouais. C'est la Madone de Bentala. Ouais. Je ne me trompe pas sur le Non, nom. c'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Écoute Joe, je te laisse nous présenter ce tableau, tout en relief. D'ailleurs, là on retrouve vraiment effectivement ta patte, le sculpteur de la peinture. Le sculpteur de la peinture, Je te laisse nous expliquer ce tableau, Joe. En tout cas, ces tableaux, il y a toute une histoire, il y a toute une vie, il y a de la douleur qui ressort, il y a, comme on a toujours dit, l'œuvre d'art est un instrument de guerre, c'est pas juste un truc décoratif. Et dans ces tableaux, j'ai voulu vraiment représenter la douleur qu'il y a eu dans les années qu'on appelle les années noires de l'Algérie. Vu que je suis né 2 fois. Et Bentala, c'est une ville qui a connu vraiment l'horreur du terrorisme. Et nous savons tous que le gouvernement a fait du gouvernement. Voilà. Si je peux dire ça, le gouvernement a fait du gouvernement. Et moi, quand j'ai été en face de ces tableaux, d'abord c'est une photo, j'étais en face d'une photo que j'ai repris d'un grand journaliste qui avait réalisé, qui avait pris ce moment-là. C'était la souffrance de la dame. En fait, on ne peut pas expliquer ça, on ne peut pas comprendre. En fait, tu sens dans la souffrance en même temps, quand j'étais en face de la photo, c'était le vide en elle en fait. Tellement qu'elle souffrait que quand tu pouvais ressentir la souffrance dans le regard, dans la façon de pleurer. Et j'imagine cette femme-là qui l'a consolée, tout en étant... En fait, tu consoles, mais tu sais que tu ne peux pas... Voilà. C'était vraiment en fait, c'est un moment de gêne en même temps. Tu vas consoler quelqu'un qui a tout perdu. Et tu es dans son intimité, dans sa souffrance. Dans sa souffrance, dans son intimité, mais tu rentres dans sa souffrance. Tu ne sais pas comment l'aider aussi. Ouais. Et moi, j'ai essayé de prendre ces combats pour essayer de mettre... C'est un combat d'Afrique, quoi. Les terrorismes qu'on connaît en Afrique, c'est le terrorisme économique, c'est le terrorisme... Aujourd'hui, il y a des milliers de femmes en Algérie ou partout dans le monde, surtout en Afrique, qui n'ont pas le droit d'aller à l'école, ou s'ils vont à l'école... ils sont obligés de... J'ai vu des femmes aussi refaire leurs années pour ne pas qu'on puisse le marier vite. Donc, c'est le combat de toute une femme, c'est le combat de tout un continent, c'est le combat de toute une génération. Et j'ai voulu représenter ça ici. En même temps, j'ai essayé de mélanger ce combat-là avec tout ce qui se passe en Afrique. Par exemple, il y a des femmes qui sont violées à l'est du Congo. Donc j'ai représenté ces violences-là. C'est pour ça que vous allez voir les 2 tableaux. Et j'ai représenté aussi, j'ai parlé aussi du franc CFA aujourd'hui, qui est un combat depuis des années que l'Afrique souffre par rapport à ces combats-là, par rapport à cette vol intellectualisé de richesse africaine. Donc c'est un mélange de tous ces combats-là. Et voilà, même là j'ai des chats de poule, j'arrive pas vraiment à exprimer parce que c'est un peu gênant. Je sais pas, voilà, on peut qu'honorer cette femme, on peut qu'honorer la lutte, on peut que dire aussi aux femmes, il est temps qu'on puisse plus revoir ces genres d'images, quoi. Parce que ça aussi, en même temps quand je peignais ça, c'est aussi décevant aussi parce qu'on parle beaucoup de la situation de la femme, on parle beaucoup de la situation de la maman, et surtout pour mes frères algériens, je sais qu'ils vont aimer ou ne vont pas aimer ça, sauf que c'est les femmes eux-mêmes qui sont à la base de cette éducation-là. Donc je pense qu'il est temps maintenant que les femmes puissent changer de logiciel, et puissent parler, écrire l'histoire des femmes eux-mêmes, quoi. Ouais, et ils ne doivent pas oublier, c'est eux qui ont enfanté tous les prophètes que nous admirons aujourd'hui. Donc voilà. C'est vrai. Tu nous parles un peu de nouveau cette technique d'aplat que tu... Ouais, là j'ai vraiment parlé... Tu as insisté, on voit que sur cette œuvre, vraiment, tu as vraiment insisté là-dessus. Hein. J'ai vraiment insisté là-dessus parce que c'est une partie aussi de dire que ce qui s'est passé à Bentala ou en Algérie, c'est comme si ça avait touché. Pour moi, l'Afrique, c'est une maison, quoi. C'est une maison qui a plusieurs chambres. Donc, ce qui fait que s'il y a quelque chose qui ne se passe dans une autre chambre, elle est concernée, donc toute la maison est concernée. Donc, pour dire vraiment,
c'est pas un combat qui est algérien, c'est un combat africain, donc avec tout, avec les tissus, avec ma technique toujours. Et là, j'ai fait vraiment esprit de montrer les vides. En fait, je ne peins pas les yeux des femmes, mais là, j'ai voulu montrer, capter ces vides-là, dans le regard. Et puis, donc, on ne sait pas... Est-ce qu'on peut dire aussi que le tissu, finalement, renforce ce phénomène de vide en créant du relief. Du relief, voilà. C'est une profondeur dans le regard en arrière, quoi. Donc, c'est un peu ça, voilà. C'est beaucoup ça. On voit tous les combats qui est là, voilà. C'est un peu... Très bien, Joe. Je rappelle qu'on parle là de la Madone de Bentala, une œuvre vraiment tout en relief de notre artiste Joe Kitawaniya, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.la-galerie-marronnage.com dans la rubrique boutique, bien évidemment. Merci Joe pour cette présentation.